Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live de Dofus Rétro. Je suis Sérafix, heu, chef de projet et lead dev sur Dofus Rétro et je suis en compagnie de Fira. Bonjour à tous, Pierra, développeur, pour ceux qui m'ont déjà vu en live. Ça fait du coup petit live, gros live on verra, pour vous parler de la mise à jour 1.47 qui va concerner principalement les métiers. On a aussi pas mal de petites, améliorations de qualité de vie pour vous faire plaisir. Tout à fait. Bah, je pense qu'on va pouvoir déjà attaquer avec, les slides. Voilà, nous avons une magnifique présentation. Effectivement, elle a été, travaillée, aux petits oignons. Les émotes. Voilà, mise à jour 1.47 de FUS Rétro et pour commencer, les métiers, Alors quel micro? on verra petit à petit. Pour commencer, qui dit métier, dit, les métiers actuellement. Vos personnages ont 3 métiers. Ils peuvent en avoir 3 de plus avec les spécialisations C'est au ça. niveau de la forge de magie et la première décision, ça a été de retirer cette limite de 3 métiers. Actuellement, elle a été, contournée par le fait de créer plusieurs personnages et de changer de personnage. C'était une limitation qui se comprenait plus à l'époque, dans le sens où le but c'est de créer de l'interaction entre les joueurs et de forcer des interactions entre les métiers, mais voilà. Le comportement était, simplement de créer plusieurs personnages et de faire, des déconnexions, des reconnexions et au final, c'était juste un petit peu frustrant. Effectivement. Du coup, voilà, c'est la partie qui est retirée. Par contre, les limitations restent, donc ça veut dire qu'il faut toujours être niveau 30 pour apprendre le métier suivant, ce qui demande quand même de monter, son métier, de l'apprendre, de le maîtriser à moitié, avant de passer au métier suivant. C'est pas, on voit une petite fleur, on la ramasse. Donc voilà, la limite reste, C'est ça, mais c'est donc ça, toujours les mêmes, restrictions, globalement, à part du coup cette limite, du à nombre part de cette métiers. limite. J'ai aussi vu, l'astuce, que quelqu'un a essayé de dire pour, monter ses pods. La limite reste aussi. Le but, c'était pas de booster cette partie-là du jeu. Donc les 6 premiers métiers, ils montent, donc vous avez un petit peu plus de liberté pour choisir quels sont les métiers. Donc voilà, les 6 métiers les plus haut niveau seront les 6 métiers qui, définiront le bonus pod comme c'est actuellement C'est ça. et l'interface, comment ça va se traduire en jeu. Tout simplement, Donc, voilà. Ici vous avez, cette nouvelle interface avec, du coup tous les métiers, listés, donc, sur la droite. Et à gauche, donc c'est la même interface que vous connaissez déjà au niveau des métiers. Vous avez en plus, l'option, voilà, de rechercher et puis de pouvoir, visualiser rapidement, les niveaux, de chaque métier. À savoir que du coup, pour le moment, cette interface, elle est accessible via, l'interface caractéristique. Donc, pas présent sur le screen, mais voilà, vous aurez toujours, 3 métiers d'affichés qui sont vos 3 métiers plus hauts dans l'interface, caractéristique et un bouton aussi pour ouvrir l'ensemble des métiers. Sachant que si vous voulez cliquer directement sur votre métier le plus haut, vous aurez, directement cette interface qui s'ouvre avec, les informations du métier, sélectionné. c'est ça. Je me rends compte qu'on a oublié la petite parenthèse de prévu sur, l'écran, vu que ça concerne les métiers. On sait que la mise à jour, le thème métier a été choisi, lors du sondage de fin d'année 2024, parmi, les 6 propositions qui ont été réalisées. On vous a fait il y a, 1 ou 2 mois, un petit serveur alpha, bêta pour, tester, la modification Sur les sur métiers de sur récolte. les métiers de récolte, sur le fait de les rendre plus interactifs. Donc, vous n'avez pas apprécié la proposition et c'était vraiment une proposition. C'est pour ça qu'elle est sortie, en dehors d'une bêta classique. C'était vraiment avoir comme une alpha, une proposition. On a fait un live de présentation. On a demandé des retours sur le forum. Voilà, donc ça n'a pas plu. Ça a été vraiment juste, prendre la température, savoir si c'était, ça qui pouvait, être le futur de rétro. Donc, vous avez dit non et on vous a écouté et on est là pour, continuer le reste des métiers, mais pas cette partie, qui a été appelée QTE. Mais voilà, cette proposition qui était intéressante, mais qui était vraiment, à débattre et à voir vu que ça impactait le jeu tel qu'il était joué, actuellement. C'est ça. C'était très différent de ce qu'on pouvait avoir en jeu, mais aussi c'était aussi ça la volonté de proposer une alpha pour essayer de proposer vraiment des nouveautés, qui sortent de l'ordinaire.
Ça. Donc il y avait bien la notion de c'était un sujet sensible, on a posé une question et voilà, on est là pour reprendre cette petite présentation avec normalement de quoi vous régaler. Voilà. C'est pour ça que toutes les slides là qui parlent de métiers que vous allez voir, ça concerne du coup les métiers d'artisanat. Voilà. Enfin oui, c'est ça. Aussi de récolte, mais on va dire la partie artisanat, fabrication. La suite, une magnifique interface qui a été modifiée. C'est ça. Donc là, on est sur l'interface de fabrication coopératif. Donc, c'est-à-dire l'interface quand on a l'artisan et un client qui vient demander des fabrications. Alors, vous pouvez voir sur cette interface désormais que seul le client du coup peut fournir les ressources pour la fabrication, tandis que lui, le fabricant, peut toujours ajouter du coup ce qu'on voit au centre de l'interface, c'est la rune signature. La partie paiement, du coup, a été décalée sur la gauche et a été légèrement modifiée puisque vous pouvez voir que désormais, il est possible de mettre une quantité à fabriquer. Et du coup, les camas sont transférés par rapport à la quantité sélectionnée. Donc, en fait, c'est lié à l'accélération de la vitesse des crafts. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les fabrications, donc ça, c'est valable aussi pour la fabrication en solo. Ils sont craftés de 10 par 10. Donc, ce qui veut dire, si jamais vous en mettez 7, enfin, vous demandez une quantité de 7, vous allez en crafter 7 d'un coup. Si par exemple, vous en demandez 12, ça va d'abord en fabriquer 10, puis 2. Avec toujours, du coup, ce taux de réussite ou échec, ça ne change pas. Donc, ça va être, par exemple, vous allez en fabriquer 10, mais il va y avoir, par exemple, 7 crafts réussis sur les 10. Tandis que, du coup, le paiement, lui, va passer à chaque quantité fabriquée. Donc, s'il y en a 10 qui sont fabriqués, le paiement va passer pour 10, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fabrication soit terminée. Alors, le but, c'était d'accélérer sans supprimer la notion de temps de fabrication, mais accélérer pour ne pas rester sur un craft à la fois. C'est ça. Petite modification aussi pour que l'interface soit plus propre, plus épurée et qu'il y ait moins de problèmes dans différents échanges, c'est que le client ne peut plus payer avec des objets et l'artisan ne peut plus fournir de ressources qui rentreraient dans la recette. Voilà. 2 informations et voilà, pour avoir une belle interface propre, cohérente, que tout tienne sur un seul écran aussi, qui n'était pas le cas actuellement. Alors, Il y avait le paiement qui était oui, c'est ça. Le paiement, fallait quitter. Enfin, il y avait un bouton qui ouvrait une autre interface par-dessus. Là, du coup, tout est visible et puis il y a le même système de sécurité, c'est-à-dire si jamais la quantité ou le paiement est changé, ça annule le statut prêt si jamais l'un des deux était, du coup, avait mis prêt pour réaliser la fabrication. Voilà. On va continuer sur la liste des améliorations, là, des petits points un peu divers. On va vous montrer que, voilà, un petit détail, il y a des pourcentages qui n'étaient pas très à jour. Donc souvent, ça pouvait être écrit 99% alors que c'était 100% quand on était au niveau 100. On a ajouté une barre de recherche, comme vous avez pu voir dans l'alpha qui a été proposé pour les modifications d'interaction sur les métiers de récolte. Il y a des nouveaux tris pour filtrer les recettes. On peut voir par exemple qu'on peut afficher seulement les recettes dont le client a les objets, a les ingrédients. Une couleur apparaît aussi désormais, je peux vous la montrer sur le screen. Quand le niveau de l'artisan ne garantit pas de réussir la fabrication de la recette. Ça apparaîtra en vert quand c'est sûr et que ça fait gagner de l'expérience, et ça apparaît de façon grisée quand c'est juste une recette à fabriquer pour un maître artisan ou quand c'est une recette de trop bas niveau. Ça, donc c'est quand la recette est à 100%, mais que par contre elle ne rapporte plus d'XP. Une petite modification aussi, c'est on peut désormais cliquer sur les ingrédients pour afficher les recettes liées, comme c'est actuellement le cas en jeu, mais depuis cette interface, on peut recliquer sur les objets et du coup parcourir les recettes de chaque sous-ingrédient et se promener pour suivre tout l'arbre d'ingrédients nécessaires liés à un objet. C'est ça, sachant que en plus du coup en fait cette action de cliquer sur l'objet pour voir le craft, il me semble que c'était que depuis les inventaires, type inventaire, coffre. Et là du coup même depuis cette interface de recette, vous pouvez aussi maintenant cliquer du coup sur un ingrédient pour voir sa recette, puis voir comme ça fait que ça dit la recette d'un des ingrédients de la recette, ainsi de suite.
Partie suivante. Donc on a vu un peu comment améliorer les métiers entre deux comptes. Donc tout ce qui Ouais. est coopératif. C'est ça. Donc là, on va partir sur quelque chose d'assez nouveau, un peu plus gros. Dans le même thème qui avait été C'est ça. demandé. Donc la forge magie coopérative. Du coup, pour la forge magie coopérative, ce qui se passe, c'est que s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé la forge magie coopérative, en fait, on se retrouve sur la même interface de fabrication coopérative à l'ancienne et qui était du coup pas très intuitive et vraiment long et fastidieux pour réussir à monter des caractéristiques d'un objet, parce qu'on devait faire passer les runes une par une. Du coup, désormais, on passe du coup sur un système que certains connaissent peut-être déjà du coup de Dofus 3, avec du coup un sac d'ingrédients. Donc en fait, c'est le client, celui qui demande la forge magie, qui va aller déposer du coup ses items ainsi que les runes. Il va pouvoir du coup appliquer un paiement, mettre en prêt, et à partir de là, ça va être du coup à l'artisan de passer, et ça se comporte en fait comme de la forge magie classique. Donc voilà. Après, le fabricant va pouvoir passer les items qu'il veut, les runes qu'il veut, et dès qu'il va mettre fin au paiement, à partir du moment où au moins une des runes a été consommée, le paiement est appliqué. Et puis ensuite, on repasse à la phase de préparation. Soit le client peut dire c'est bon, c'est terminé pour moi, soit il peut remettre des runes, rechanger l'objet, sachant qu'il peut déjà proposer plusieurs objets dans le sac directement dès la première itération. Voilà, c'est pour le tour des améliorations métiers. Donc on a vu interface en atelier, enfin nouvelles interfaces coopératives en atelier, nouvelle interface coopérative en forge magie, modification des interfaces un peu diverses, barre de recherche, C'est ça. nouveaux filtres, C'est vrai que sur la barre de recherche, accélération. j'ai pas précisé, enfin on n'a pas précisé, mais c'est que comme vous pouvez voir là sur cette interface, on le voit bien avec du coup le côté inventaire. Il y a la barre de recherche qui est disponible du coup dans tous les inventaires, il me semble. Ouais, Je sais pas de bêtises, tous les inventaires, y compris du coup les interfaces de fabrication. c'est vrai. Petit spoil de la suite de la présentation. Ah, c'était avant. Enfin, c'était après. Ok. Mais allez, dans le Autant screen, pour on moi. voit. Du coup, on voit bien la loupe à l'écran à côté de tout type. Et quand on clique sur la loupe, ça remplace les catégories par une barre de recherche et ça va rechercher à cet endroit-là. La suite, donc ça c'était la partie annoncée, connue. Il y avait une deuxième partie, un peu plus annexe du jeu, qui a été communiquée aussi il y a maintenant 4 mois, 3 mois. Ouais. Une partie qui touche plus le côté technique du projet, en fait, la gestion du projet. C'est ça, donc c'est un petit point rapide. C'est que notre but c'est d'avoir un seul client pour rétro. Ça a été annoncé officiellement du coup il y a 3 mois, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle et plusieurs années que c'est l'objectif. Ça attendait forcément du travail un peu dessus pour le mettre à niveau, améliorer les performances. Donc voilà, nous ça nous permet de développer plus de choses, de rajouter du contenu parce que Flash est obsolète depuis un moment, donc avoir un petit wrap autour pour pouvoir améliorer nos possibilités de développement. Donc vous verrez là dans la bêta qui sort, c'est que beaucoup de performances ont été, enfin d'options de performance ont été ajoutées, principalement pour toutes les fenêtres qui sont en arrière-plan, donc qui vont toucher, je vois des blagues dans le chat, qui vont toucher les clients en arrière-plan. Donc c'est pour le multi-compte tout simplement qui pose problème parce que les joueurs monocomptes sont déjà limités sur Boon, enfin limités, sont déjà réduits à un seul client unique et qu'on apprécie. Donc, on n'a pas fait le choix, comme c'était actuellement, de faire certaines limites sur les clients en arrière-plan. Si vous allez avoir une nouvelle page d'options et vous allez pouvoir choisir fonctionnalité par fonctionnalité ce que vous voulez désactiver sur les écrans en arrière-plan. Que ça soit masquer les joueurs qui ne sont pas dans votre groupe quand vous êtes en roleplay ou quand vous êtes en combat, ne plus afficher les personnages, limiter les sorts, et vous avez vraiment un choix morceau par morceau de ce que vous acceptez de retirer. Donc votre jeu sera moins joli, mais vous avez du coup vous-même le choix et chaque personne peut faire un choix différent avec sa liste des courses de je vois pas les fenêtres parce qu'elles sont derrière, donc full option, je désactive tout pour la fenêtre qui n'est pas visible. Et voilà, si certains veulent laisser autre chose parce qu'ils ont plusieurs écrans, ou faites votre sauce comme vous voulez pour savoir quoi activer, quoi désactiver et quand vous voulez. C'est ça. Et du coup, à noter que du coup, les options
qui étaient dans le petit onglet Electron, donc dans la fenêtre Electron, ont du coup été déplacés dans la fenêtre d'options classique du jeu. C'est ça. Certaines options ne pouvaient pas être dans le client actuel parce que justement on en avait deux et elles étaient séparées. Donc maintenant les options étaient globalement réorganisées pour ajouter ces nouvelles options et récupérer les anciennes qui avaient été isolées. Donc, par exemple, il y a des nouvelles options ajoutées et puis même les options du coup qui ont été déplacées, certaines ont été vérifiées, on va dire, on a vérifié le fonctionnement, où est-ce que c'était améliorable et tout ça. Je pense notamment c'était l'option anti-lag qui a du coup été améliorée. Et puis voilà, ajouter des options annexes en plus pour pouvoir vraiment choisir quelle amélioration vous voulez ajouter. On rappelle par exemple le genre d'améliorations qui ont pu être faites sur ce nouveau client et on en ajoutera de plus en plus avec les mises à jour qui passeront. Voilà. Il y a le chat qui est géré sur le côté de l'écran, qui est plus grand, qui a un meilleur historique. Voilà. Il a même un dark mode. Ouais. L'intégration à Discord, le Rich Presence et ces informations-là. Les notifications en arrière-plan, ce qui nous permettra aussi d'en ajouter plus dans les mises à jour à venir pour que ça touche tous les joueurs et justement d'utiliser toute cette boîte à outils de développement qui s'ajoute à nous, vu qu'on sait que ça touchera maintenant tous les joueurs. Ouais. Du coup, voilà, c'est le genre d'amélioration que nous permet de faire du coup via le client Electron. Et si vous avez d'autres idées, proposez-nous. On verra ce qui est réalisable, ce qui vaut le coup d'être réalisé, etc. Ouais. Un peu lié avec les performances et avec ce client, un truc qu'on avait envie d'ajouter depuis longtemps, mais qu'on a toujours un peu repoussé et ça fera du bien. Moi, ça me fera du bien. Oui, on a des options. C'est vrai que du coup, on n'en parle pas trop, mais il y a des options d'anti-triche, etc., qui sont liées aussi à cette évolution du client. Et du coup, nous, on permet de maintenir du coup sur tous les serveurs de jeu. Juste du coup, lié aux performances, la slide suivante. Voilà, performance et lisibilité en combat. Voilà, on va faire 1+1 et on arrive sur un magnifique mode créature qui arrive en jeu. Appuie. Voilà, du coup, petite animation. On récupère forcément les 12 classes qui existent déjà en mode hors combat. Elles arrivent en combat, elles ont leurs animations pour lancer des sorts. Donc voilà, l'option masquer les modèles disparaît de l'interface et vous allez avoir la magnifique option mode créature. On peut reconnaître le gardien de donjon qui a sa petite couronne, le monstre ennemi qui est la petite boule noire. On a séparé les invocations en fonction qu'elles soient alliées ou ennemies. Donc voilà, bleu ciel ou orange en fonction de l'équipe. Et on vous a fait 3 petites invocations statiques pour les différencier. Voilà. On était parti sur le caillou pour commencer, mais c'est vrai que l'arbre et la carotte sont très joués, donc elles ont eu le droit à leur petit sprite. Je laisse un peu le temps d'admirer, j'aime bien moi. La slide la plus travaillée. Oh, j'avais pas prévu, mais il faut demander au shop de les faire maintenant. Let's go. Toutes les petites peluches là. Je vais me faire taper dessus. J'aime bien moi. Suivant, un autre deuxième point qui nous tient pas mal à cœur que la régie est en feu. Ouais, quelque chose qui a été amorcé un peu avec Temporis 3. Un peu, voilà, avec les Temporis. Donc, les points de caractéristiques, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en parlant des points de caractéristiques. Donc, c'est séparer les points naturels et additionnels. Donc, naturels, c'est ceux que vous pouvez vous attribuer avec des points de caractéristiques, tout simplement dans votre interface quand vous gagnez des niveaux. Et les points additionnels, c'est ceux que vous pouvez récupérer en usant des parchemins, en mangeant des nourritures boostées qui valent cher. Ouais. Comment à quoi ça sert du coup? C'est tout simplement, ça permettra de réinitialiser ces points de caractéristiques. Vous récupérez tous vos points de caractéristiques sans exception, sauf ceux qui ont été utilisés avec des parchemins. Donc ça, vous les gardez à vie. Le point de parchemin a été utilisé. Le point de parchemin a été utilisé et il est gardé à vie. Il ne sera plus jamais supprimé. Vous ne le perdrez jamais. Par contre, qui dit rétro dit qu'on doit garder la logique telle qu'elle est. On va pas
permettre au personnage de se booster ou de choisir l'ordre de consommation de points de parchemin, de points de caractéristiques additionnelles. Et donc, en fait, on garde la même logique. Les points additionnels sont comptabilisés avant les points naturels. Donc la logique en jeu, c'est que si vous donnez 100 points de caractéristiques en intelligence, et que ça vous coûte 100 points, en fonction de votre palier, si le point suivant, du coup, le point 101, va coûter 2 points. On va perdre des gens. Ouais, Il y aura un devlog. Les meilleurs élèves vont l'expliquer sur les Discord pendant les 3 semaines. Vous testerez sur la bêta. Donc, vous utilisez 100 points de caractéristiques, vous gagnez 100 points d'intelligence. Si vous utilisez un parchemin intelligence, vous allez rester à 100 points d'intelligence. Par contre, vous allez récupérer 1 point de caractéristique. Voilà. C'est ça le concept. Sachant que ça, du coup, c'est ce qui va se passer quand vous allez vous parchoter. Une fois que vous avez mis vos parchemins, ensuite, tout fonctionne comme d'habitude. C'est-à-dire, comme d'habitude, vous allez, par exemple, quand vous allez réaliser vos caractéristiques, justement, vous allez récupérer vos points classiques. Ça ne change pas. Donc, pareil, que ce soit avec l'arbre constituante, les quêtes d'automaille ou autre, ça ne changera pas. Mais par contre, voilà. Donc, la logique de pourquoi vous récupérez 1 point de caractéristique et pas vous gagnez 1 point, c'est que le point qui a été dépensé au début, il vaut 2 en fait pour passer à 101. Donc, on verra les calculs, on ne peut pas m'éterniser là-dessus. On refera un récap à la fin peut-être. Ouais, mais dites-vous que de toute façon, si jamais vous avez déjà des points de caractéristiques et que vous n'avez pas encore mis de parchemin dans cet élément, quand vous allez en mettre, vous allez récupérer les points en fonction du coût que ça vous aura coûté normalement de mettre cette caractéristique. Enfin, que ça vous a coûté de mettre cette caractéristique. Et forcément, la question c'est quid des personnages qui sont actuellement en jeu? Parce que si quelqu'un a 100 points en force, 100 points d'intelligence, vu que c'était pas séparé actuellement, on a passé un algorithme pour le définir. Donc ça ne sera pas forcément la façon dont vous l'avez fait. Voilà. Potentiellement, vous vous étiez donné 50 points en force. Ben, vous allez, dans le compteur, ça va être défini que vous étiez potentiellement mis des parchemins pour 100 points d'intelligence. Mais dans tous les cas, en fait, c'est un gain pour vous. Voilà. Parce que sinon, actuellement, il fallait les supprimer. Donc, si vous vouliez restat, ça a été supprimé. Là, c'est pas supprimé. C'est pas forcément le parchemin que vous avez utilisé, mais c'est vraiment un gain 100% pour vous. Je vois la question. Je dis 100 pour l'exemple parce que ça tombe bien sur le palier de caractéristiques, mais on a gardé les 101 points de stats additionnels. Voilà. C'est rentré dans le lore du jeu maintenant. C'est ça. Donc vraiment, le but, c'est que après la mage, si vous avez mis tous vos points de caractéristiques dans un élément et que vous êtes parchoté dans cet élément, vous aurez exactement le même nombre de points final qu'avant la mage. Et c'était que maintenant, du coup, au niveau du restat, ça sera beaucoup plus flexible. Donc vous ne perdrez plus, du coup, vos points de parchemin. Je vois une question sur les orbes de reconstitution. Elles servent toujours pour changer d'élément. Par exemple, si vous avez attribué 995 points en intelligence et vous voulez mettre 995 points en force, il faut quand même restat. Juste l'intérêt, c'est que vous n'allez pas devoir perdre tout votre parchemin. Donc pour ceux qui avaient tout leur parchemin, il y avait déjà une option. Pour ceux qui s'étaient donné plus 50 points partout ou plus 100 en sagesse et pas ailleurs, c'est ces points-là qui sont intéressants. Normalement, on a fait le tour. Je regarde s'il y a des petites questions. Il y a la notion légère modification. On l'avait modifié à la dernière mise à jour. C'était pour justement les viandes, le pain, enfin la nourriture de boost qui pouvait être consommée quand on avait 100 points pour gagner le 101e point. Maintenant, c'est désormais possible de le faire avec le dernier parchemin. Éviter d'avoir des personnages bloqués à 100 et que c'était dommage que la personne n'avait pas l'astuce qu'on pouvait monter jusque 101. Voilà. Maintenant, on peut consommer un dernier parchemin plus 2 pour passer de 100 à 101. Simplifier les petites erreurs. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y aura aussi une partie FAQ à propos de la mage à la fin de la présentation, normalement. Tout à fait. Je te laisse parler des objets d'apparat. Oui, les objets d'apparat. Alors, donc, tu peux mettre la première ligne. Donc, on va parler du coup des anciens familiers.
qui étaient vendus dans la boutique. On avait, enfin, pas qu'on avait un problème, mais on trouvait ça un peu particulier de vendre des items qui donnaient des stats dans la boutique. Et du coup, ces familiers, donc tous ces familiers-là concernés, vont être transformés en objets d'apparat pour qu'à la fin soit conservé du coup pour chaque caractéristique un familier, le familier qu'on peut dire, Disponible en jeu. qui donne la même caractéristique et disponible en jeu, c'est ça. Donc, les familiers disponibles en jeu, récupérables via des quêtes en finissant un donjon, sont disponibles en jeu toujours. Eux, ils sont pas modifiés. Par contre, c'est les familiers en boutique plus 50 de puissance qui étaient vendus. Mais depuis 1 ou 2 ans, on les vendait dans tous les cas. Maintenant, on faisait plus que des apparats. Là, ça permettra de donner un intérêt aux anciens familiers aussi et de faire des rotations pour ceux qui souhaitent. Donc, voilà, les donjons, tous les familiers qui tenaient du soin, des dommages, de la puissance et qui étaient juste des familiers dupliqués seront des apparats. Ils Alors. étaient vendus pour de l'apparat, ils deviennent des familiers C'est d'apparat. ça. Je vois dans le chat, les familiers du coup dévoreurs d'âmes ne sont pas concernés. Et pour ce qui est de la transformation des familiers que vous possédez, vous aurez la version du coup du familier en apparat. Et vous aurez du coup l'équivalent du familier qui donne la caractéristique que votre familier avait avant, avec les mêmes stats normalement, il me semble. C'est bien ça. C'est ça. Donc ça, si vous aviez un familier, j'ai plus en tête les exemples de familiers. Bah, je pense les Pew, c'était les plus simple. Les Pew, voilà. S'il donne un Pew qui donne plus 80 chances, vous allez avoir un familier Pew en apparat et un Chacha 80 chances. C'est ça. Donc vous avez les 2 morceaux en séparé. Et du coup, vous remettrez l'apparat dessus, il aura ses stats et son apparence. Bah, y en a, ils disent c'est nul, mais enfin, ouais, le concept surtout derrière, c'est que vous pouvez garder du coup votre partie gameplay qui est les caractéristiques, avoir les caractéristiques que vous voulez sur le personnage et avoir l'apparence du familier que vous voulez. Donc, pour moi, il n'y a pas de perte là-dessus. Voilà. En suivant. Oui. Du coup, les nouvelles catégories donc en HDV en inventaire liées aux apparats. Donc, par exemple, si vous allez sur l'HDV tailleur, vous aurez les catégories cap et chapeau qui sont séparées du coup des capes et chapeaux classiques. Donc, parce que par exemple, je donnais cet exemple d'HDV tailleur, mais c'est vrai que si on voulait aller acheter une cape, par exemple, on était vite perdu parce qu'en haut, c'était très vite tout ce qui était apparat. Et trouver les capes à caractéristiques, fallait descendre déjà bien plus bas. Et donc voilà, et puis donc l'inventaire, c'est un nouvel onglet, donc c'est sur la droite, ouais, voilà, un nouveau bouton qui vous donne du coup accès à cette catégorie pour visualiser tous vos apparats. Et du coup, avec ça est liée la transformation d'anciens équipements, qui étaient aussi des équipements market, ou si on revient plus ancien, ça devait être des équipements donnés loterie, c'est ça, ou donnés avec des cartes de code. Et du coup, alors, pour vous rassurer, on a bien pris en compte les équipements qui avaient un vrai intérêt au niveau des stats et ceux qui étaient vraiment un peu inutiles par rapport aux objets existants en jeu, mais qui étaient utilisés principalement pour l'apparat. C'est ça. Le but, globalement, c'est de. Ce qui était vendu pour être de l'apparat, c'est de l'apparat. Et vous allez pouvoir en faire ce que vous en voulez bien plus facilement sans passer par la case Mimibot qui est du coup qui n'est plus utile. Donc ça vous aide à utiliser et réutiliser tous ces objets. Voilà. Ça. Pur bonus. Il y a quelqu'un qui demandait pour la panoplie Rox Or. Il me semble que c'est prévu, mais c'est pas encore le cas, je crois. Pour l'instant, elle est laissée de côté le temps qu'on regarde ce qu'on souhaite faire. Il y a aussi des problèmes avec la. Non, je confonds avec une autre panoplie. Faut qu'on regarde se faire vu que c'était une panoplie un peu particulière qui est liée au pass premium. C'est ça. Mais alors, je vois qu'il y en a qui paniquent. Ça ne veut pas dire que forcément ce sera des panoplies qui vont ressortir ou autre. Ça, on verra progressivement. Pour vraiment les items les plus rares, c'est juste que désormais, ça seront des apparats. Donc, c'est les traits qui soient détruits quand quelqu'un veut l'utiliser. Voilà. Juste un drag and drop et l'objet est conservé à vie. On va passer sur des améliorations diverses. Là, on était sur les sujets, les gros sujets. On va vous lister tout le reste de qualité de vie qui a pu être fait sur cette mise à jour. À commencer par les descriptions, du coup, pour les amis et ennemis.
Donc voilà. Depuis l'interface ami ou ennemi, vous pourrez ajouter une description. Donc, c'est marqué une description. Moi, j'appelle ça une note, mais voilà. Une petite note. Ajouter une annotation pour vous souvenir de pourquoi vous l'avez ajouté en ami. Qui est cette personne qui se reconnecte après 4 mois? Voilà. Pourquoi vous l'avez ajouté en ennemi. Voilà, quelques infos. Bon, vous l'avez déjà vu, la partie qui a été un peu parlée il y a 20 minutes. C'est vrai, Donc, pas spoil. dans à peu près chaque interface, il y a une barre de recherche dans l'inventaire. Donc voilà, une petite option pour transformer la ligne catégorie en barre de recherche dans l'inventaire. Au passage, parce que ça fait du bien, ça permet aussi de rechercher dans les monstres qui sont contenus dans les pierres d'âme. Voilà. Vous cherchez un archimonstre, vous avez 600 pierres d'âme qui traînent parce que vous êtes beaucoup en arène. Ben, voilà. Vous récupérez votre archimonstre, votre monstre, votre pierre d'âme que vous souhaitez. Et du coup, le transfert d'objets, donc ça va être depuis les interfaces inventaire vers banque, dragodinde, coffre, j'ai un doute. On l'a mis pour les coffres. Ouais, il y écrit oui, effectivement. On l'a mis pour les coffres. Et du coup, transférer tous les items qui sont déjà dans le conteneur. Donc tous les items similaires. Sachant qu'il y a plusieurs options, donc soit les items c'est sans prendre en compte les caractéristiques, soit en prenant en compte les caractéristiques. Et voilà. Voilà, Et il me transfert semble de- qu'il y a tout transféré aussi. C'est ça. C'est ça, il y a tout transféré, donc vous pouvez aussi transférer tous les items. Pour ce qui est dragodinde, par exemple, ça va être jusqu'à ce que la dragodinde soit full, forcément. Si jamais vous avez trop d'items à transférer, ça va commencer à transférer, puis ça va s'arrêter dès que vous aurez arrivé au pod de la dragodinde. C'est ça. Tout transférer la catégorie actuelle ou transférer seulement les objets qui sont déjà présents, donc pour stocker en masse dans une banque, par exemple. Ouais. Légère modification, c'est sur les caractéristiques qui sont affichées dans les interfaces de groupe. Donc voilà, faire en sorte que l'information soit bonne, l'information soit mise à jour, l'information soit affichée par joueur et en total. Donc voilà, initiative, la prospection et la vie des joueurs. Améliorer cette partie et cette gestion-là de l'interface de groupe qui avait du mal au bout de quelques combats. Ouais. Qui dit groupe dit combat, justement, et du coup, changement sur les archimonstres. Donc désormais, il ne faudra plus tuer un groupe et attendre que l'archimonstre apparaît à la place de ce groupe. Cette fois, quand l'archimonstre doit apparaître, il remplacera du coup le monstre dans un des groupes existants. Donc voilà. Si par exemple, il y a l'archimonstre piou rouge doit réapparaître, hop, il réapparaîtra à la place d'un piou rouge dans un groupe existant. Ça. On liste tous les pieux rouges du serveur, on en prend un qui devient le chef des pieux rouges, l'archimonstre pieux rouge. Il reçoit une évolution. Ça évitera certains monopoles, certains abus pour trouver des archimonstres. Ouais. Puis pour certains, du coup, ils réapparaîtront plus facilement. C'est ça. Il n'y a pas de respawn, donc si ça fait longtemps que une zone n'a pas été analysée, il y a potentiellement déjà l'archimonstre qui est présent et qui attend d'être cueilli. C'est ça. Et pour revenir aux HDV, on a du coup ajouté les 4 catégories d'apparat pour les objets, pour les apparats. Et les obligévants ont du coup droit à la réparation de leur catégorie. Voilà. Maintenant, vous ne pourrez plus utiliser la catégorie, la panoplie aventurier comme référence pour échanger vos obligévants. Ils auront leur propre catégorie et pas une catégorie. D'ailleurs, catégorie qui se trouve dans l'HDV familier, me semble. Animaux, ouais. Fin de cette petite slide. Une autre petite annonce qui est déjà en ligne, que vous avez peut-être vu passer dans la journée. Pour nos amis des serveurs Palanster et Alistaria, c'est que voilà, les leaders ont été activés. On a vu, il manque encore le nom des serveurs, on corrigera ça demain dans la journée, mais vous pouvez voir vos personnages. Voilà. Vous rejoignez Boone dans la course au top 1 leader sur le site officiel. C'est ça. Et comme là, vous pouvez voir sur le slide, d'ailleurs, on a profité un peu pour changer, étant donné que maintenant c'est devenu quand même des personnages qui représentent des serveurs. On a eu une petite mise à jour de leur sprite en jeu, ainsi que de leur artwork.
C'est ça. Vous allez pouvoir faire la quête Feka avec ces deux magnifiques personnages. Pour continuer sur les différentes annonces. On a des annonces cette fois qui sont. La première slide, c'était ce qui était lié globalement au fonctionnement du jeu. Là, on arrive aux modifications qui ont été faites en combat. Alors, du coup, le déplacement qui n'est plus arrêté par les invocations statiques ou l'état stabilisé. Donc, comme, comme le texte indique, donc quand vous vous déplacez du coup en jeu, vous sélectionnez une case. Avant, en fait, si jamais vous croisiez une invocation statique comme la Kawad, votre déplacement était arrêté. C'est plus le cas. Voilà, une Kawad, ça tacle pas. On a le droit de courir à côté sans devoir marcher, mais pas à la piscine. Voilà. Du coup, encore en combat, c'est ce qu'on appelle reconnexion en combat. Ça va considérer, être aussi valable pour tout ce qui est mode spectateur. En fait, c'est toutes les informations, dans la liste des informations qui sont connues par le client au fil du combat. En fait, au moment où on arrive dans un combat, que ce soit parce qu'on se reconnecte ou parce qu'on arrive en mode spectateur, des informations étaient perdues. Il y en a encore d'autres, on les corrigera petit à petit, mais là, les apparences sont conservées. Donc, voilà. Si vous changez un panda, un sadida qui était dans un état particulier, quand il se reconnecte, il a bien toutes les informations. Et pareil pour les gens qui sont présents dans le combat. Et les invocations, en bas dans la timeline, les cases n'étaient pas à la bonne taille. Donc voilà, juste petite information pour savoir qui est invoqué, qui est une invocation et qui n'est pas une invocation. Du coup, on est sur la partie SRAM. Donc, voilà, donc c'est les pièges du Doppel qui n'étaient pas visibles pour les alliés, ainsi que le double qui, des fois, avait certaines différences en termes de caractéristiques visibles. Donc, c'est aussi des bugs corrigés. Ça fait partie des différents quality of life qu'on connaît depuis un moment, des bugs qu'on connaît depuis un moment et qu'on essaye d'ajouter à chaque mise à jour. C'est ça. Dans le double, on pense par exemple au bonbon, en fonction de PVP, pas PVP, qui était activé. On pense aux résistances PVP, tout simplement, qui n'étaient pas transmises. Il y a le nouveau Dofus, le Dofus THT qui est pris en compte. Donc on a fait une passe. Si jamais vous arrivez à en trouver une qu'on a oubliée, on est preneur, mais normalement on a à peu près fait le tour. Donc on a rajouté 5-6 caractéristiques qui n'étaient pas gérées. Et le dernier, mais pas des moindres, pouvoir inverser de place avec une personne de son équipe dans la phase de préparation de combat. Donc pour le fonctionnement. Donc il suffira de cliquer sur le personnage et clic droit et puis vous aurez échangé la position. Sachant que vous ne pouvez pas échanger la position avec un joueur qui s'est mis en prêt, sauf si vous êtes celui qui a lancé le combat. Celui qui a lancé le combat a le droit de déplacer toutes les personnes qu'il veut, sachant que du coup, quand il déplace une personne qui est en prêt, la personne n'est plus, marquée comme prêt, c'est ça. Ça retire l'état prêt. Voilà, ça fluidifiera la partie placement. Pareil, si vous jouez, si vous apprenez le jeu à quelqu'un et que vous voulez le placer sur une case précise, vous gagnerez un peu de temps. En plus précis, toujours en combat mais un peu plus précis, les percepteurs. Voilà, toutes les informations à l'écran. Un percepteur sera protégé pendant 1 heure contre les personnes qui ont tenté de le tuer. Donc voilà. La guilde qui réussit une défense n'a pas à devoir redéfendre le même percepteur contre les mêmes attaquants. Il n'y a pas d'acharnement possible sur un percepteur. Voilà, vous avez perdu votre attaque. Attendez 1 heure, allez taper un autre percepteur et si vous avez perdu, vous êtes nul. Point. Bon. Ouais. Vas-y, je finis la slide. Et un très léger délai. Une fois que la défense est réussie, pareil, évitez d'être spammé. Si un joueur est présent sur la carte, il aura quelques dizaines de secondes pour cliquer sur le percepteur et récupérer la charge vaillamment défendue du percepteur. Petit temps d'invincibilité, c'est vraiment quelques secondes, juste le temps de cliquer. Le percepteur ne récolte pas pendant ce temps-là, donc il n'y a pas d'abus possible dans ce sens-là. C'est comme quand il est en combat, donc juste voilà. Laissez le temps à la guilde qui a pris soin de défendre son percepteur, qui a fait le déplacement de pouvoir cliquer sur le percepteur et de ne pas se faire embêter à ce moment-là. Et toujours dans la catégorie un peu
qu'on pourrait considérer un peu comme de l'anti-jeu ou en tout cas un déséquilibre dans cette partie-là, c'est du coup ce fameux sort d'Enyaepsa qui est désactivé contre les percepteurs, qui est très souvent un abus dans les combats. Maintenant sur la partie du coup PVP. Donc ça c'est pareil, c'est par rapport à des remontées qu'on avait fait d'un sondage, sondage avant les mises à jour du coup, où on parlait quel élément on peut retoucher ou non. On avait parlé un peu du coup du PVP et aussi du percepteur, il me semble que ça venait de là aussi. Et avec du coup ce que vous avez voté, on a un peu réfléchi de comment justement modifier en ce sens, sans non plus totalement modifier ou casser le jeu. Donc maintenant, un joueur qui active ses ailes ne peut plus les désactiver pendant 10 minutes. Voilà. Sachant que, par exemple, si vous attaquez un monstre aligné, cela active automatiquement vos ailes. Donc c'est quelque chose qui était passé il y a 2 mises à jour de ça, il me semble. Et qu'il est bon à rappeler. Et du coup, maintenant, ça fait partie du coup de ces moments où vos ailes seront activées pendant 10 minutes. Et du coup, le chevalier qui défend les joueurs neutres dans toutes les zones. Voilà. Donc c'était une fonctionnalité présente, mais qui concernait seulement la région d'Astrub, si je dis pas de bêtises, il me semble. Les sections neutres. C'est ça. Ah oui, les parties neutres, voilà. Et du coup, désormais, ça sera sur toutes les régions. C'est ça. C'est des limitations pour éviter de devoir taper directement sur l'interdiction de. Enfin, la possibilité d'agresser des joueurs. Donc c'est Voilà. des restrictions pour éviter des abus en laissant la fonctionnalité vivre. Ça, parce que la majorité avait voté pour totalement désactiver l'agression contre les joueurs neutres. On trouvait ça peut-être un poil abusé, donc voilà, on a essayé de renforcer un peu la défense des joueurs neutres. Un peu lié toujours au combat PVP, c'est les Shigegax, c'est les bonus. Ça fait quelques mises à jour que les bonus des Shigegax ne sont plus Pris en compte dans le PvP. pris en compte pour les combats joueur contre joueur. Par contre, il y avait toujours des astuces pour contourner cette limitation et équiper certaines armes. Là, ça a été large, c'est pour tout le monde. Juste, on revient aux bases classiques. Donc, c'est vos caractéristiques d'équipement qui comptent pour mettre vos équipements. Voilà. Dans le cas, vos armes. Mais voilà. C'est vrai que les armes, ça a été un oubli de cette mise à jour, de désactiver les bonbons en PvP. Surtout qu'en plus, maintenant, quand vous faites des combats PvP, du coup, les bonbons ne sont plus consommés. Donc, ça devient totalement abusif, vu qu'il suffit d'un bonbon pour équiper une arme qui n'était pas prévue dans le game design de base du jeu. Et avoir cet avantage en PvP. C'est ça. Pour changer de sujet, un nouvel ajout pour les personnes que ça intéresse, ça sera un changement sur l'abonnement. Donc, comme vous avez pu le voir arriver sur Dofus 3 en premier en test, c'est la possibilité de passer en paiement récurrent pour ceux qui veulent. Donc ça donne la possibilité de s'abonner automatiquement, pas pour des durées forcément trop longues, et de ne pas se faire surprendre. Et vous gagnez du coup des fidélitons d'antan, à pas confondre avec les fidélitons de Dofus 3, c'est deux monnaies séparées. Voilà, vous gagnez des jetons, et avec vos jetons, vous aurez accès justement à une boutique en jeu pour acheter vos panoplies d'apparat, vos panoplies d'abonnement. Donc ça vous permet de, voilà, vous gagnez vos jetons, vous achetez les panoplies que vous souhaitez quand vous souhaitez en avoir. C'est juste une option de plus pour ceux qui veulent. Là, on vous a listé celles qui seront disponibles. Il y aura 2 panoplies en plus. Il y aura les 2 panoplies qui sont liées à cette mise à jour qui seront aussi sur le PNJ. Voilà. Le PNJ qui sera au zap d'Amakna. Voilà. Juste possibilité en plus pour ceux qui souhaitent passer par cette option. Et avec ça, Ouais, on arrive sur la fin de la présentation. avec voilà, le reveal du petit key art, du petit nom de cette mise à jour 1.47, voilà, à vos ateliers préfabriqués qui concernent dont le thème était les métiers, et beaucoup de quality of life de façon générale. Les dates, parce que quand est-ce que ça arrive?
C'est en jeu le 16 septembre. Dans 3 semaines, ça sera en jeu. Donc la bêta, comme annoncé, c'est demain. Donc, on vous attendra demain pour faire tous les retours que vous souhaitez. On sera très attentif pendant 3 semaines pour ajuster tout ce qu'il faut sur tous les sujets. N'hésitez pas, hein. Le forum, les remontées, on sera présent pour tout corriger, faire en sorte que cette mise à jour se déroule dans le meilleur Dans les cadre meilleures conditions possible. pour vous, oui. Du coup, si vous avez des questions concernant la mage. C'est ça. On a vu quelques-unes passer. Ah, l'heure de demain. Ça, on ne dit pas. C'est quand habituellement les Oui, bêtas? ce sera autour de midi, soit juste avant Oui, midi, soit juste après midi, en fonction des timings. c'est ça. Voilà. Quid des métiers de récolte. La modification du coup test en alpha n'est pas passée parce que la majorité a dit non. La très grande majorité a dit non, mais c'est pour ça qu'elle a été mise à part. Sur récupérer les métiers de tous les personnages du compte. Non. C'est resté en. Voilà. On ouvre les possibilités, mais on n'a pas récupéré les métiers de tous les personnages. Il n'y a pas de vente de métiers dans ce sens-là, de transfert de métiers. Une question, on en a parlé juste avant, et elle n'était pas en présentation, elle n'est pas directement liée au métier, c'est l'ouverture Krala. Les dalles ne changent pas, la logique ne change pas. Par contre, un PNJ sera ajouté dans les salles de dalles. On a vu l'astuce passer sur Dofus 3, elle est intéressante. C'est que un PNJ, une fois que la porte est ouverte, permettra de se téléporter devant la porte du donjon. Donc ça permet à ceux qui font l'effort d'ouvrir la porte, d'aller sur des dalles, de ne pas être en retard. C'est ça. Il n'y a plus aucune raison de juste attendre devant la porte. C'est ça. Un clic sur le PNJ vous amènera directement devant la porte, donc faites le déplacement jusqu'aux dalles. Je sais pas si en régie on peut augmenter peut-être un peu la taille du Ça texte. va. Quelque chose qu'on n'a pas dit, que je Sinon, ça ira. repense. Du coup, Ah, merci. c'est pas une des questions que je pensais, c'est j'ai vu passer les donjons. On sait qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui campent, qui ont installé une petite tente dans le donjon Shenmue. Les boss de donjon ont maintenant seulement leur fourchette d'indiquer. Donc vous savez que vous allez affronter un boss entre le niveau 150 et 180. Et voilà. Vous avez la phase de préparation pour vous rendre compte de quel boss vous allez affronter. Mais il n'y a plus de raison d'attendre, plus de raison d'être limité aux boss les plus bas niveaux, pour ceux que ça dérange, quand 5 personnes attendent de vouloir récupérer le plus haut grade. C'est ça. Du coup, comme tu as dit, pendant la phase de préparation, si jamais vous voulez capturer le monstre et qu'il y a une différence dans les paliers de niveau, vous pouvez toujours changer la pierre d'âme équipée pendant la phase de préparation. Pareil, donc on a fait attention, le monstre aura la même taille, peu importe son grade, il n'y a pas cette partie-là. Et pour ceux qui veulent capturer, vous aurez toujours les 30 secondes de la phase de préparation pour simplement choisir votre pierre d'âme. Et dans tous les cas, vous aviez normalement les 2 pierres d'âme de prête pour pouvoir capturer le boss que vous souhaitez. C'est ça. Seul le serveur connaît l'information, donc aucun risque de pouvoir réussir à contourner et à trouver le vrai niveau du boss sans lancer le combat. Les bonus Zepod, c'est les 6 premiers métiers qui comptent. Donc peu importe les 6 premiers métiers, si jamais vous apprenez 6 métiers, les 6 métiers de forgeron, vous les montez tous niveau 50, puis vous apprenez le métier bûcheron et que vous le montez niveau 100, ben, le métier niveau 100 va compter et les 5 métiers niveau 50 suivants compteront. Donc c'est les 6 métiers de plus haut niveau qui comptent, et dès que vous gagnez des niveaux dans un métier, il va passer devant l'autre, et c'est dynamique. C'est ça. Pour toujours garder du coup le même nombre de pods qu'il y avait du coup avant la mage. Non, on a toujours pour but de ne pas afficher le niveau des monstres dans les pierres d'âme. Pour ce qui est...
Ouais, je voyais des gens qui parlaient des tournois, mais ça, les tournois, il me semble que le nombre de broches pour la récompense, ça, c'est plutôt l'organisme Ah non, non, c'est, qu'on je choisit pense, la ou. difficulté, le nombre de tournois à gagner pour avoir la récompense. C'est ça. Le but, c'est d'avoir du prestige pour ces objets, récompenser ceux qui font beaucoup de tournois. Inciter aussi, tout simplement, plus d'organisateurs, enfin plus d'organisations de tournois, plus de participation au tournoi et de faire vivre cette panoplie dans le temps. Et pas de devoir refaire une panoplie tous les 6 mois parce qu'elle a été donnée en entier dès que quelqu'un participe à un tournoi. Le but, c'est que, oui, c'est rare, oui, ça prendra un peu de temps, mais c'est pour le prestige de la panoplie. Pour les pods, oui, c'est bien les 6 premiers métiers, peu importe si c'est un métier classique ou un métier de FM. La liste, il y en a qui demandent pour la liste des recettes, je pense réalisables via les ressources en banque. Fonctionnalité. C'est pas dans la mise à jour. Ouais. Pour en avoir un peu parlé en interne, c'était pas souhaité plus que ça, dans le sens où il faut quand même laisser la partie recherche. Donc ce que vous avez sur vous, c'est que vous étiez prêt et que vous voulez les fabriquer, vous pouvez les fabriquer, et ça c'est un bon gain de qualité de vie. On veut pas non plus trop automatiser la partie sur la banque. Et même en dehors de cette question, on aurait d'autres sujets à avancer avant d'ajouter ce point-là. Non, il va pas falloir apprendre tous les métiers de zéro du coup. Enfin, sauf si vous voulez tous les mettre sur un même personnage et que vous l'aviez déjà monté sur d'autres personnages, effectivement. Mais vous ne perdez pas la progression dans vos métiers actuels. Des questions sur le temporis rétro. Donc, pour partir une première petite parenthèse, c'est que ce sera pas un temporis. Ça sera les saisons. On aura le temps de revenir dessus en temps et en heure. Voilà. Sachant que c'est toujours la prochaine mage prévue. C'est ça. La prochaine mise à jour, ça sera la mise à jour 1.48. Ça sera les succès et une saison pour les réaliser. Coco qui demande Oui. le gâteau. Il y aura du gâteau, il y aura du gâteau. On aura pareil le temps d'en reparler d'ici là, mais on vous prépare un petit truc pour faire un joli anniversaire le mois qui arrive en septembre. Euh, Pas de modification prévue pour l'instant sur le Gladiatrool. Il a déjà eu le droit à sa petite refonte et pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui le font et ça va très bien. Donc, les familiers, qui seront les anciens familiers vendus en market, qui ont des caractéristiques qui ont été utilisées avec un mimibiote pour devenir une apparence. Vous allez pouvoir du coup, après la mise à jour, les délier et récupérer votre familier d'apparat. alors on est au courant pour le bug des combats percepteurs. Euh, c'est toujours en cours d'analyse. C'est lié en fait à des problèmes rencontrés sur les serveurs de production. C'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à retrouver la production en interne, mais ça avance, c'est en cours. C'est vrai qu'on a donné l'exemple de l'archimonstre Pew rouge. Pareil, certains Pew n'apparaissaient pas dans toutes les zones, donc ça a été modifié. Tous les Pew apparaissent partout où il y a des Pew désormais. Pareil, c'est pas dans la mise à jour. La valeur estimée des objets, ça serait intéressant. Ça demande un peu ça demande du travail, il doit y avoir plus de transfert de données. C'est pas au planning. J'aimerais bien le faire. Parce que tout le monde doit trouver que c'est utile de savoir cette information. On l'a ajouté sur la récolte des percepteurs parce que c'est une information que le serveur arrive à calculer facilement, mais pas encore pour les inventaires qui ont un peu trop d'objets pour l'instant.
Les API HDV. C'est pas prévu, je suppose que ça sera. C'est un des problèmes justement pour afficher les prix moyens. On n'a pas envie de proposer cette information pour l'instant. Trop de travail à faire avant. Réduire le nombre de personnages en combat percepteur, il me semble que c'était quelque chose qui avait été soumis à sondage. Le sondage datant un peu, j'ai pas les chiffres en tête, mais La question, je crois que c'était du 5 versus 5 pour Ouais. avoir un format unique pour tout le monde. alors, je sais plus exactement, soit du coup, c'était, les gens étaient plutôt contre et dans ce cas, bah, voilà, ça arrivera pas. Soit si les gens étaient pour, c'est sûrement dans dans nos ajouts futurs, mais bon, je pense que ça avait l'air d'être plutôt contre, il me semble. Relancer le sondage. On n'a pas prévu de sondage pour l'instant. Faudrait qu'on se motive et qu'on trouve une nouvelle liste de sujets. J'ai envie de dire, aller sur le forum. Ça me fait penser à un truc aussi. Allez sur le forum si vous avez envie si vous avez des sujets que vous pensez qui méritent un débat. On peut déjà voir ce que ça donne sur le forum, le débat. Si on n'arrive pas à trancher si on pense que c'est bien ou si on pense que ça peut être la communauté peut être un peu réticente, on fera des sondages sur ces sujets-là. Mais on n'a pas de sujet dont on ne sait pas trancher pour l'instant. Et notre information, c'est que on regarde pour prendre un CM de FUS Rétro, qui sera du coup dédié à de FUS Rétro, donc vous aurez enfin le CM que vous méritez. On aime bien les CM actuels, hein, ils sont dans le chat, bisous sur vous. Hein. Pas taper. Non, mais voilà, c'est les améliorations qu'il y a sur le projet et qu'on espère du coup améliorer justement la communication avec vous. Il se plaint. Oui. Juste voilà, qu'on ait du temps et vous aurez vraiment, en plus de nos CM actuels, des CM, un CM 100% dédié à Dofus Rétro à qui on pourra travailler et vous garantir de meilleures interactions. Ouais, on a réussi à speedrun la présentation. Essayer de se Ouais, motiver c'est ça. Bah, pas trop à de avancer. questions sur la présentation, donc je pense que les gens ont plutôt compris tout ce qui a été présenté. Sachant qu'on parlait voilà, de l'arrivée d'un CM dans l'équipe, sachant que ce n'est pas nous qui choisissons qui on peut ajouter ou non dans l'équipe. Voilà, je tiens à le préciser. Ça parle de bots. On peut prendre le sujet quand même. Voilà, prendre le sujet, mais pas vraiment. Le plus simple, ça sera une non-réponse, hein, c'est d'en parler la prochaine fois qu'on se voit en live. On va faire même l'astuce de... On en parle s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne dira rien d'ici là. Donc voilà, on refait un live. Ce qu'on a essayé de faire ces derniers temps, c'est de faire un live de présentation de la mise à jour et un live un peu débrief, un peu pour annoncer la suite et pas avoir un trop gros temps mort entre les mises à jour. Donc voilà, de prendre un rythme il y a une mise à jour, on fait un live de présentation avant et on fera un live avec du débrief et l'annonce des events en attente de la prochaine mise à jour après, et ça fera un bon rythme déjà de 6 lives assurés par an, garanti, parce que on en fait un avant, après, on fait au moins 3 mises à jour par an, une mise à jour tous les 4 mois. Voilà. Donc, non, prochain live, ça est dans moins d'un mois. Vous pouvez deviner la date. Ça se trouve, en vrai. C'est pas si compliqué. Mais voilà, on peut pas vous dire, il y a des bots en jeu. On est forcément désolé pour ça, donc on n'a pas vraiment autre chose à dire ou à faire que les retirer. Donc, Ça. on En fait, débriefe dans un mois. on préfère toujours développer des choses et attendre plutôt que le résultat se remarque en jeu, plutôt que d'en parler, puisque de toute façon, si on en parle, les gens diront soit super, j'ai hâte, soit vous mentez. c'est les réponses traditionnelles, donc on préfère agir plutôt que d'en parler pendant 30 minutes. Ouais.
J'ai vu passer quelques dates, on peut vous dire, c'est pas le 30, c'est pas le 15, c'est pas le 18. Après, il vous reste 27 jours. Est-ce qu'il reste des questions? Envoyez vos questions. C'est pas le 23, c'est pas le 14, c'est pas le 11. Allez, on arrête sur les dates. J'ai vu pour, c'était dit, mais pour les familiers dévoreurs d'âmes, du coup, ils ne seront pas affectés par le changement en familier d'apparat. Sur les questions générales que je vois, on n'a pas prévu de faire l'HDV des cartes, on aime bien comment ça fonctionne, on veut que ça soit vraiment du collectionneur, des liens entre les joueurs. Pas d'HDV Dofus pour les mêmes raisons, on n'a pas des objets uniques, on n'a pas envie de leur définir un prix. Ça reste un moment important de récupérer son Dofus, donc on vous laisse chercher. Il y a des gens qui en font un commerce et on ne veut pas leur retirer ce point-là. Oh, polychrome familier. J'ai pas d'informations, c'est pas dans les cartons, ça arrivera pas du coup sous peu. Mais pourquoi pas? J'ai pas tout le contexte là-dessus, donc je ne répondrai pas oui ou non aujourd'hui. Frisgore. Pas Frisgore du coup, jamais je pense. Frisgor, Peut-être non. avec une autre orthographe, mais Ouais. le prochain Donjon Farmer, je l'ai oublié. Chose qu'on a fait en début d'année et qu'on va bientôt faire pour l'année suivante, c'est voilà, de programmer de se faire la liste des donjons, de tout demander les boucliers, de tout intégrer. Et comme ça, on sait, c'est garanti, c'est le minimum syndical. Vous allez avoir votre dizaine de donjons farmers de l'année de garantie. Et après, le temps qu'on a dans l'année, c'est pour vous améliorer les events existants et d'en rajouter quelques-uns. Pareil. Sachant qu'il y a toujours des améliorations prévues aussi pour les events saisonniers. On aura peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Oui, il y a Et du. il y en avait un prévu pour cet été qui finalement a été décalé à l'été prochain, mais qui, pareil, sera un très bon ajout, je pense, qui fera beaucoup plaisir. C'est ça. Donc il y a encore des modifications hors mise à jour qui vont arriver en cette fin d'année pour animer le jeu petit à petit. Plusieurs, je vois même, oui, en fonction de la taille de l'event, je pense qu'il y aura au moins 4 petits events que vous avez pas vus ou pas trop vus depuis. Il y a des gens qui y trouvent des trucs, ça fait sourire, ils savent. On va éviter de confirmer tout de suite, histoire de garder un potentiel d'annonce. La forme, sinon, ça boune? Je vois dans le chat. Ouais. On a eu notre magnifique peluche Boone, rupture de stock. Ils en C'est vrai. reproduisent. Bah, je pense qu'on arrive au tour des questions Voilà, petite là. question. Les notes pour les amis. Peut-être que quelqu'un qui n'était pas dans le chat. Mais oui, c'est fait, ça arrive demain en bêta et dans 3 semaines en jeu du coup. Donc amis ennemis, vous avez le droit à quelques dizaines de caractères pour vous rappeler de la personne. Et la taxe sur les HDV, on va pas la diminuer. Je sais que même en interne, il était presque question au moment où on l'a défini à 2% de la mettre plus haut, que c'était le moment, mais 2%, c'est déjà bien. Ça. Il faut un petit peu de destruction de Kama, sinon ça devient très vite compliqué. Mais oui, comme tu disais, je pense que on commence à faire le tour. Oh, c'est spam. Non. Ça arrive. Le fameux une question chacun et on arrête. À voir. Allez. Je vois un familier lié au compte, pourra-t-il être socle? Ah oui, d'un familier d'apparat. C'est les mêmes réglementations que pour les équipements d'apparat, les équipements classiques. J'ai vu passer un truc, je l'ai déjà oublié. Si,
Il y a 2 devlogs qui sortent pour résumer tout ce qu'on a dit en live, donc ça sortira à la fin du live. Un devlog pour toute la mise à jour et un petit devlog séparé pour ce qui concerne les modifications sur les apparats, donc les objets transformés en apparats. Donc vous avez la liste des familiers avec les familiers correspondants qui donnent les caractéristiques et la liste de la centaine d'équipements qui vont être transformés en apparats. C'est ça. De toute façon, on sera attentif à vos retours aussi pendant la bêta. Et sachant que, on l'a pas dit, mais il y aura encore plus de petites améliorations ou petits changements qui seront dans le patch note. Ça, le patch note. Parce que du coup, là, pendant la présentation, on vous a montré un peu les plus gros et puis tout ce qu'on peut présenter, mais voilà, il y aura encore quelques 2-3 trucs qui se sont glissés. On n'a pas dit, mais l'explication classique, pour aller sur la bêta, c'est sur le launcher. Vous avez dans la liste des jeux sur le côté, il faut aller sur Dofus Retro Beta. Et sinon, quand vous êtes sur la page de rétro, en haut, vous avez un petit drop-down et vous pouvez voir, enfin un menu déroulant. Vous avez rétro et vous avez bêta. Donc il faut prendre le client rétro bêta et avec ce client, vous serez connecté au serveur de jeu bêta. Vous pouvez sortir d'un Carnam, vous avez une petite potion directement dans votre inventaire qui vous téléporte dans le duty free et vous allez pouvoir profiter pour tester toutes les fonctionnalités. Essayer de tester et pas faire que du PVP. Bien d'avoir des retours, c'est vos 3 semaines aussi pour nous aider à avoir le jeu le plus propre possible quand il sort. Donc on a besoin de vos retours et on fait aussi l'effort de vous le demander et d'être prêt à corriger tout ce qui sera remonté. C'est toujours plus agréable pour tout le monde de pouvoir corriger ça avant que ça soit en production. Je pense qu'on a fait nos questions. Hein. C'est ça, oui. La dernière, c'est un peu un classique. On a commencé à faire quelques petites demandes pour les incarnations manquantes. On a remis en boutique les tourmenteurs et les bandits. Pour les incarnations restantes, il y a encore des trucs à corriger. Il y en a qui il manque des animations, il manque des vues, il manque certaines icônes pour les sorts. Donc on a envie de les sortir de façon propre et pas de juste réactiver ce qu'il y a là. Sans même parler des quelques-uns qui demandent un équilibrage de sorts. Le fameux Grisou qui tourne beaucoup. Mais voilà, on a envie d'avoir quelque chose de propre avant de vous les reproposer. Voilà. Bah, très bien, on va pouvoir se laisser là. J'espère que vous avez apprécié du coup cette présentation. On attend d'impatiemment vos retours. Donc, par exemple sur le forum. Hein. Et on se retrouve demain pour la bêta. C'est ça. À demain sur la bêta, demain sur le forum, dès que vous repérez quelque chose. Et voilà, hâte de vous lire, de savoir ce que vous avez aimé dans la mise à jour. Ouais. Et votre fonctionnalité préférée. Voilà. Peut-être les choses que vous avez découvert aussi, qu'on n'a pas citées et qui finalement vont dire, ils vont tous dire ah, c'était le meilleur ajout, pourquoi ils n'en ont pas parlé. Et le deuxième point, c'est que du coup, le changelog complet avec la centaine, voire plus de points modifiés, corrigés, sera disponible à l'ouverture de la bêta. Donc, il y aura encore des dizaines et des dizaines de fonctionnalités qu'on n'a pas citées dans cette présentation. On essaie de faire rapide. Voilà. Sur ce, merci à vous. Merci. Bonne soirée et à demain.